Alors on le sait, quand on parle de vocation, il y a toujours beaucoup de questions. Par exemple, quelles questions je dois me poser pour avancer dans mon chemin? Dieu nous montre le chemin qu'il souhaite pour nous ou on doit plutôt le chercher en soi-même? Mais comment alors aborder ce sujet? Le pape François, dans son message pour la journée des vocations, nous parle de 4 mots-clés. Gratitude, courage, fatigue, louange. Nous avons demandé des jeunes qui sont en chemin ou qui ont déjà découvert leur vocation de nous parler de leur vie concrète à travers ces mots. Pour montrer ma gratitude à Dieu, je saute de mon canapé de bon matin et je vais le servir. La gratitude que j'éprouve envers mes parents, envers les prêtres qui m'ont appris à prier, envers les religieuses qui m'ont accompagnée, envers le Seigneur qui a donné sa vie pour moi, ça m'a donné le désir de me donner et de réfléchir à la vie religieuse. Le plus de courage dans mon cheminement vocationnel, c'est d'accepter le premier pas, choisir, non plus attendre, accepter le déplacement intérieur et dire oui. Cette énergie, je n'ai pas puisé en moi-même, mais en basant ma confiance dans le Seigneur, mais aussi grâce aux personnes qu'il a mises sur ma route. Je dirais peut-être que ce qui m'a demandé le plus de courage, c'est de dire oui. Oui pour la vie alors qu'on ne sait pas quels en seront les aléas. Et ce qui me donne du courage, c'est qu'on est 2 à s'engager dans cette route du bonheur. Personnellement, j'aime pas trop la fatigue, mais je découvre de plus en plus que me fatiguer pour donner ma vie pour les autres, pour faire du bien aux autres, eh bien, ça me donne vraiment beaucoup de joie. On va se marier en octobre et la préparation au mariage, c'est pas de tout repos, surtout à distance. Il faut s'adapter au rythme de l'autre, mais aussi accepter que la construction de notre relation prenne du temps. Les appels le soir, les trajets pour se retrouver apportent de la fatigue, mais c'est là aussi qu'on peut montrer à l'autre qu'on l'aime et qu'on donne de notre personne et pas seulement de notre superflu. Et on en est sûr, c'est à travers ce don de nous-mêmes que notre mariage pourra vraiment être solide et porter du fruit. Ma vie est un chant de louange au Seigneur, dans le sens que je découvre à travers elle le cœur de Dieu, ma place devant lui et en lui. Je réalise qui je suis à ses yeux. Je reconnais sa présence fidèle et m'émerveille de ce qu'il a fait et fait encore en moi. 2 aspects me semblent importants. Le premier est celui de contempler, de voir, de reconnaître la présence du Seigneur dans ma vie et dans celle des autres. Une présence dans les joies et dans les difficultés. La deuxième est celle de remercier le Seigneur en témoignant de cette joie rencontrée, de l'espérance que j'ai en lui, dans la certitude de son amour et de sa miséricorde pour chacun.